Justement, c'est bien brillant. Non, c'est les qu'est-ce qu'on propose? D'habitude, c'est lui qu'on accroche et Ça je le mets vers le lit. Non, alors moi je l'ai porté, c'est pas la Hello l'ami. Oui, je suis en train de c'est de l'ami. Oui, oh, ouais. Pour moi le temps dans le domaine, moi c'est l'intensité. J'ai compté les années, non il n'y a rien de court. Bonsoir à chacune et à chacun. Bienvenue pour cette première rencontre des conférences œcuméniques de Carême. Donc j'ai plaisir de vous accueillir les uns les autres. Et ce soir, nous avons parmi nous Elisabeth Parmentier, donc, qui ne se présentera plus que ce que je vais le faire certainement, mais qui est professeure de théologie pratique à la faculté ici à Genève, la chaire d'Irène Pictet. Alors, son parcours, son CV, je ne l'ai peut-être pas vraiment en tête, mais il n'y a pas besoin. Elle a pas mal de domaines de recherche, l'herméneutique biblique, entre autres l'œcuménique, et c'est pour cela aussi que certainement le groupe le groupe de préparation de ces conférences vous a accueillis ce soir pour ce thème du Notre Père, un chemin de spiritualité œcuménique. Vous dire aussi qu'Elisabeth fait partie, fait partie du groupe des Dombes. Alors bienvenue à vous et merci de votre présence ce soir parmi nous pour cette première conférence. Le sujet qui m'avait été demandé, c'est de le traiter en perspective œcuménique. Et précisément, c'est mon engagement, comme vous l'avez dit. Et le groupe des Dombes dont je fais partie, et que je veux brièvement introduire, a fait justement un livre sur le Notre Père. Vous donc priez ainsi, avec le sous-titre « Itinéraire pour la conversion des églises ». Alors je vais expliquer tout à l'heure de quelle conversion il s'agit. Malheureusement, l'ouvrage est épuisé chez l'éditeur. Donc on n'a pas pu pour ce soir prévoir d'exemplaires. Je n'ai que le mien. Je voulais aussi vous dire que, par ailleurs, il existe le grand volume de collection de tous les textes du groupe des Dombes depuis les années 1969. Il y a des textes très courts et puis ensuite de plus en plus longs. Donc ça, c'est un volume qui permet de les avoir tous, notamment un livre très important qui est aujourd'hui épuisé aussi, c'est pour la conversion des églises, qui explique précisément ce que nous reprenons pour cet ouvrage. Mais je vais le réexpliquer tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est le groupe des Dombes? C'est un groupe qui n'est pas mandaté par les églises, mais un groupe de théologiens et de théologiennes, en quelque sorte cooptés, avec 20 théologiens protestants et 20 théologiens catholiques, qui en fait s'est constitué en 1937. C'est l'abbé Couturier qui avait
la charge d'une communauté orthodoxe dans la région lyonnaise, orthodoxe donc, alors que lui était catholique, l'abbé Couturier, et ça l'a ouvert à l'œcuménisme. Et il a décidé de lancer un groupe, pas avec des orthodoxes, mais avec des protestants, dont des pasteurs suisses, et de développer un groupe de méditation, de prière, pour l'œcuménisme, pour l'unité des églises. Donc entre 1937 et aujourd'hui, il y a eu plusieurs évolutions de ce groupe. Petit à petit, le groupe s'est élargi jusqu'à être un très grand groupe de 40 personnes. Et nous sommes appelés dans ce groupe en quelque sorte par les autres personnes. Et quand quelqu'un a 75 ans, on doit malheureusement prendre congé de lui et le remplacer ou la remplacer par une autre personne. Et donc les grands théologiens qui ont été membres du groupe ont malheureusement dû partir à cet âge-là, comme le père Bernard Sesboué, jésuite, un des meilleurs œcuménistes catholiques que j'ai encore connu à mon arrivée au groupe, qui était vraiment une grande figure de travail de rédaction. Et le but du groupe, au départ, était de méditation, de prière et de rencontres entre les églises. Aujourd'hui, c'est aussi un groupe de travail qui écrit des textes pour motiver l'œcuménisme. C'est-à-dire, à la différence des dialogues officiels, vous savez que dans l'œcuménisme, on a des dialogues officiels entre les églises avec des groupes d'experts qui sont mandatés par les églises. À la différence de ces dialogues, les personnes du groupe des Dombes ne sont pas mandatées. On a donc une liberté de traiter les sujets qu'on veut traiter. Alors, il y a eu, dans le travail du groupe des Dombes, un best-seller. Ce best-seller, c'était le travail sur Marie. Il y a eu 2 volumes même qui sont réunis dans le collector sur Marie. Et à la suite de Marie, on s'est posé la question, qu'est-ce qui serait maintenant à l'ordre du jour? Et c'était en 2011 que le texte suivant apparu sur le Notre Père. Mais ce texte a une originalité, ça me permet de traiter les 2 sujets ce soir, hein, l'œcuménisme et le Notre Père. Ce texte a une originalité par rapport à tous les autres. C'est que tous les autres textes sont partis de sujets de controverse, de lieux de division. Par exemple, Marie, sujet de division et marqueur identitaire catholique qui pose problème aux protestants. Donc c'était un vrai sujet de conflit. Ou bien la question de l'Eucharistie qui est déjà très ancienne, ou la question de l'autorité dans l'Église, qui a autorité dans l'Église pour les décisions. Mais le Notre Père, ce n'est pas un sujet de conflit. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi cela? Nous nous sommes dit que nous allions faire un plaidoyer pour l'œcuménisme. Il fallait trouver quelque chose qui motive à nouveau les personnes engagées dans l'œcuménisme à ne pas se décourager. Parce que le problème, dans les dernières décennies, c'est qu'on a écrit beaucoup de textes. Il y a eu des dialogues œcuméniques sur toutes les questions possibles et nécessaires, mais ces dialogues restent en quelque sorte des documents dans les armoires. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour l'œcuménisme? Il faudrait aujourd'hui des vraies déclarations d'unité, des vraies déclarations de communion entre les églises qui puissent permettre aux églises de se rapprocher vraiment. Comme par exemple ce qu'il y a eu entre les églises de la Réforme, luthérienne et réformée, la Concorde de Leuenberg, qui a permis la pleine communion en Europe des églises luthériennes et des églises réformées. Ou d'autres documents avec les églises anglicanes qui ont permis des formes de communion ecclésiale. Et quand je dis communion, ça veut dire comme si on était de la même famille, en fait. Une relation approfondie. Ça ne veut pas dire qu'on forme une seule église, mais ça veut dire, au fond, le modèle œcuménique, c'est les ponts entre les églises. Ce qui permet de garder les identités et de ne pas former une uniformité, mais de réaliser des ponts qui permettent que les églises se reconnaissent mutuellement. Alors ça a été possible entre églises de la Réforme,
avec les églises anglicanes et avec l'Église catholique. On a une seule déclaration sur la grâce, ou que nous appelons en monde protestant la justification, ou ce que en monde catholique on appelle plus volontiers la grâce. Et ce texte-là, la déclaration sur la justification, a permis une grande avancée œcuménique, mais pas encore une vraie reconnaissance mutuelle des églises, puisque l'Église catholique ne reconnaît pas encore les églises de la Réforme comme étant véritablement églises. Donc nous avons là un blocage. Alors le Notre Père, nous nous sommes dit, le Notre Père, c'est en quelque sorte notre plaidoyer pour l'œcuménisme. Parce que le fait de dire « Notre Père » et le fait de prier cette prière ensemble, c'est en fait ce qui nous engage les uns avec les autres. Et en fait, nous prions cette prière en commun du côté des francophones depuis 1966. Nous sommes autorisés à la prier ensemble, catholiques et protestants réunis, côté francophone. Alors pour les autres langues, je ne sais pas à quel moment la décision a été prise, mais 1966, c'est déjà une longue période. Et nous avons, au fond, dans ce partage, aussi une possibilité de développer ce que cette prière veut dire quand nous disons « Notre Père ». Ce n'est pas simplement le Père de certains, et s'il est Père, il est bien celui qui engage aussi les siens dans un mouvement vers lui et les uns vers les autres. Et on s'est rendu compte aussi que le Notre Père pouvait être le lieu test de la possibilité non seulement de prier ensemble, mais de nous reconnaître mutuellement. Et je me souviens qu'il y a quelques années, au Conseil de l'Europe, le patriarche, je ne sais plus de quel patriarche il s'agissait, un patriarche orthodoxe était venu au Conseil de l'Europe, l'archevêque de Strasbourg l'avait accueilli et lui avait proposé à la fin, c'était une session sur les droits de l'homme, et lui avait proposé à la fin de prier ensemble le Notre Père en signe d'unité chrétienne, et le patriarche avait refusé. Et c'était à l'époque une grande souffrance qui avait été très médiatisée, qu'à Strasbourg, lieu où les religions et les confessions chrétiennes se rencontrent, on ne puisse pas prier le Notre Père ensemble. Et on a là eu l'idée au groupe des Dombes, à partir de situations comme celle-ci, nous avons eu l'idée de faire un plaidoyer, parce que par ailleurs, dans l'autre sens, simplement prier le Notre Père ensemble pourrait aussi être un alibi pour dire « mais on est bien comme ça ». On n'a pas besoin d'œcuménisme, chaque église reste chez soi, de temps en temps on prie ensemble le Notre Père et ça nous suffit. Et donc le groupe des Dombes voulait éviter le refus de prier ensemble, tout comme il voulait éviter la solution trop facile de dire mais on prie ensemble et puis ça nous convient comme ça. Donc le souci c'était de commenter le Notre Père, la prière du Notre Père, dans un parcours typique du groupe des Dombes, c'est-à-dire un parcours biblique, mais aussi un parcours historique, et généralement on part de l'histoire, le parcours biblique et ensuite un parcours thématique dans lequel nous voulions montrer que les différentes demandes du Notre Père sont aussi des demandes pour l'œcuménisme. Alors ça, je le montrerai tout à l'heure, comment les demandes sont des demandes pour l'œcuménisme. Avant d'entrer dans le Notre Père, je voudrais d'abord dire un mot du sous-titre. Parce que le sous-titre, c'est donc « Le Notre Père, itinéraire pour la conversion des églises ». Alors, de quelle conversion s'agit-il ? On pourrait se dire toutes les églises doivent se convertir à l'une ou l'autre, que ce soit à l'église catholique ou aux églises de la Réforme. En fait, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce terme pour la conversion des églises fait référence à l'ouvrage de 1991 qui s'appelait « Pour la conversion des églises », qui est aussi épuisé, mais qui se trouve dans le collector. Il est réédité sous cette forme-là dans ce gros ouvrage, mais c'est un petit texte. Pour la conversion des églises, en 1991, donner une ligne de conduite pour dire
toutes les églises ont à se convertir ensemble, convertir au sens étymologique, se tourner ensemble vers le Christ. Ce qui changera, non pas nos identités ecclésiales, mais nos orientations que nous pouvons avoir les uns par rapport aux autres. Et le principe était le suivant, et on le retrouve dans ce livre sur le Notre Père. Au fond, on a trois grandes identités en tant que chrétiens. La première identité, c'est le saisissement de l'évangile, c'est-à-dire devenir croyant. Pour le moment, on ne parle pas encore d'église. Quand on devient croyant, qu'on est dans une expérience de foi. Au fond, c'est la première identité, l'identité tout simplement chrétienne. Et puis alors, on est baptisé dans l'église chrétienne, c'est l'identité ecclésiale, la deuxième identité. Et puis, troisième identité, on est baptisé dans une confession précise, luthérienne, réformée, ménonite, catholique. Donc, il y a une appartenance confessionnelle qui forme la troisième identité. D'ailleurs, on pourrait très bien parler d'appartenance. À l'époque, le groupe a parlé d'identité, mais on pourrait évoquer le terme d'appartenance. Donc, l'enjeu pour le groupe des Dombes en 1991 était de dire « Nous avons tellement absolutisé la troisième identité, notre appartenance confessionnelle, que nous nous excluons les uns les autres à partir de cette identité-là. » Et donc le principe de l'œcuménisme, ce n'est pas d'abandonner ces trois identités, mais de revenir de l'identité confessionnelle à l'identité fondamentale que nous partageons, qui est l'identité croyante, l'identité chrétienne. Donc en quelque sorte, remonter de l'identité luthérienne ou catholique ou réformée vers l'identité de l'Église de Jésus-Christ tout entière, et de là vers l'identité chrétienne que nous partageons. Voilà le sens de la conversion. C'est-à-dire que, très concrètement, ce qu'on absolutise dans les confessions, par exemple Marie, pour reprendre un des travaux du groupe, peut être rediscuté dans la perspective de ce que nous pouvons nous offrir mutuellement dans des accents différents, dans des appartenances différentes, mais qui ne sont pas forcément exclusives l'une de l'autre. Au fond, qu'est-ce que les uns et les autres peuvent s'apporter mutuellement? Ce qui paraît le plus évident, hein, humainement parlant. Donc ça c'est le principe de la conversion, cette fameuse conversion des églises dont on parle quand on parle du groupe des Dombes. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour le Notre Père? On va revenir aux différentes demandes, et puis je voudrais en dernière partie, donc je vais faire une petite présentation biblique du Notre Père, je ferai ensuite quelques exemples historiques de la manière dont les églises ont utilisé le Notre Père, quelquefois pour la polémique et quelquefois pour l'unité, juste quelques exemples. Et puis après, je reprendrai les affirmations fondamentales du Notre Père en m'attardant sur ce qui est aujourd'hui un sujet de discussion dans les églises, qui est la modification de la phrase « Ne nous soumets pas à la tentation ». Comme vous le savez, à Pâques, côté protestant, sera introduite la modification dans la prière commune « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Et donc tout à la fin, ce n'est pas dans l'ouvrage parce qu'il a paru avant qu'il y ait la décision, 2011, c'était le début de la discussion catholique. Donc je discuterai un tout petit peu avec vous la question de ce changement. Alors, je commence par la question biblique. Vous pourrez vous servir tout à l'heure, j'ai fait quelques photocopies des deux textes bibliques où on trouve le Notre Père, et puis avec une petite citation de Calvin à la fin qui se trouve dans l'ouvrage du groupe des Dombes, à la fin de la photocopie. Donc vous pourrez vous servir. Et puis j'ai aussi fait quelques photocopies sur la question précisément de la tentation et des épreuves, comment le groupe des Dombes commente cette demande « Ne nous soumets pas à la tentation ». Donc voilà, ça ce sont quelques documents, mais de toute façon je vais expliquer. Alors, bibliquement parlant,
la prière que nous prions dans le culte n'est pas exactement celle que vous trouvez dans les textes bibliques. Il y a 2 textes bibliques dans lesquels se trouve le Notre Père, c'est Matthieu 6 et Luc 11. Et les 2 versions de Matthieu et de Luc ne sont pas identiques. Alors je vais dire les grandes différences au fur et à mesure, mais notre version liturgique de notre prière, elle est encore différente. Et j'évoquerai les différences. Il y a en particulier à la fin ce qu'on appelle la doxologie, qui ne se trouve pas dans les textes bibliques, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ça n'est pas biblique, ça a été introduit quand la prière est devenue communautaire, puisque c'était une manière de... Et là, c'est la version catholique qui est la plus proche des textes bibliques, puisque dans l'Église catholique, on s'arrête avant la doxologie, mais délivre-nous du mal. Puis alors on a encore une prière supplémentaire et on ajoute à la fin, car c'est à toi qu'appartiennent. En principe, on s'arrête à délivre-nous du mal. Alors, chez Matthieu, la prière du Notre Père est insérée après le sermon sur la montagne, après les béatitudes. Vous avez toute une partie dans Matthieu 6 qui concerne la prière, comment il faut prier. Et puis les familiers de Bible se souviendront qu'il ne faut pas pratiquer sa justice devant les hommes, qu'il faut faire l'aumône sans sonner la trompette, ça c'est le début du chapitre 6, et que quand on prie, il ne faut pas être comme les hypocrites qui aiment se montrer au coin des rues et dans les synagogues pour être vus, mais il faut fermer la porte et prier le Père dans le secret. Vous voyez, ça c'est le contexte de Matthieu 6, et qui dit aussi qu'il ne faut pas multiplier les paroles. Parce que les païens aussi peuvent multiplier les paroles, mais notre Père sait de quoi nous avons besoin sans qu'on le lui demande. Et c'est ensuite qu'arrive cette présentation. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, donc version Matthieu 6. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, bon après on peut avoir ne nous soumets pas, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça c'est les versets 9 à 13, 6, 9 à 13, et le verset 14 c'est la question du pardon, où on reprend la thématique du pardon, et qu'il y a une équivalence entre le pardon humain et le pardon du Père. Vous voyez qu'ici, c'est typique de Matthieu, la version est très proche du judaïsme et des prières juives, donc on a ici un contexte qui insiste sur cette réalité de la prière. Chez Luc, vous avez une autre situation, c'est très étrange et intéressant, c'est dans Luc 11, c'est-à-dire, en fait, les chapitres 9 à 11 de Luc, ce sont différents épisodes où Jésus va vers Jérusalem, et c'est en même temps la constitution du parfait disciple. Dans les chapitres 9 à 11, il y a toute une série d'instructions, comment doivent être les bons disciples. Et vous avez 2 exemples célèbres qui viennent juste avant la prière du Notre Père. C'est la parabole du bon Samaritain et c'est Jésus qui entre chez Marthe et Marie. C'est la fin de Luc 10. Ça c'est très instructif parce que dans le bon Samaritain, si vous lisez bien cette parabole, il n'est jamais question de la bonne foi, il n'est question que d'action. Le bon Samaritain, il fait quelque chose. Il ne demande pas, il n'est pas question de la foi juste, il n'est pas question de se connaître quelque chose de Dieu, ni de réflexion fondamentale, non, c'est l'action. Et si vous allez dans le texte sur Marthe et Marie, vous avez une autre constitution du parfait disciple, c'est le service. Et c'est Marthe, et vous connaissez l'histoire, la pauvre Marthe qui se fait rabrouer, et ce qui est mis en valeur pour la bonne part ou la meilleure part, c'est Marie.
qui écoute la parole de Dieu. Donc vous avez en fait, il ne faut pas en rester à l'opposition Marthe et Marie telle qu'on l'a développée dans la tradition, mais plutôt l'opposition entre la pure action de la parabole du bon samaritain et puis la concentration sur la parole dans l'épisode de Marthe et Marie. Vous avez les deux. Et donc le parfait disciple se constitue comme ça, jusqu'à devenir le modèle de ceux qui servent, c'est-à-dire Marthe, modèle de celles qui servent, qui deviennent modèles pour les disciples. Et nous arrivons au chapitre 11 avec la prière du Notre Père, qui en est en quelque sorte la suite logique. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jean, c'est Jean-Baptiste. Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Et il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains », etc. Vous avez l'histoire de l'ami qui demande 3 pains et qui reçoit ce qu'il demande. À force, parce que c'est la vie. Alors vous voyez que vous avez entendu tout de suite que la version de Luc n'est pas celle que nous avons conservée liturgiquement, c'est plutôt la version de Matthieu, avec quelques éléments de différence. Et c'est en fait celle aussi que le groupe des Dombes a suivie, mais le plus important, c'est de voir un petit peu les éléments que l'histoire chrétienne a conservés. Et on reprendra en détail les différentes demandes du Notre Père, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on n'a pas d'histoire théologique du Notre Père. Il n'y a pas un historien qui a fait tout le cursus de ce qu'est devenu le Notre Père à travers les époques. Et il y a donc cette petite partie historique dans le livre du groupe des Dombes, mais je ne donne que quelques éléments qui sont marquants, parce qu'ils sont intéressants. Au début, avec Cyprien de Carthage au IIIe siècle, dans les persécutions, prier le Notre Père était un acte d'unité. Intéressant. On constituait l'identité de la communauté chrétienne en priant le Notre Père. Donc dès le IIIe siècle. De même, saint Augustin, un peu après, a enseigné aux catéchumènes que cette prière nous forge. Elle ne nous dit pas seulement ce que nous devons demander à Dieu, mais apprendre ce que nous devons désirer. C'est-à-dire, elle nous montre ce à quoi nous pouvons aspirer. Ça, c'est très très intéressant. Parce que Dieu n'a pas besoin d'être enseigné, et on n'a pas besoin de lui dire ce dont on a besoin. La prière, elle est pour les humains, pour nous apprendre dans quel sens Dieu veut que nous prions. Et qu'est-ce qui est arrivé au moment de l'Église médiévale? Là, je fais un grand saut, mais c'est important parce que dans l'Église médiévale, le Notre Père était surtout utilisé pour la pénitence. Comme vous le savez, quand on avait péché, il y avait en lien avec l'absolution, il fallait néanmoins faire pénitence. Le péché était pardonné quand on s'était converti et repenti, qu'on avait confessé ce péché, mais il fallait encore faire pénitence. Et les pénitences imposées étaient très souvent des Notre Père, un peu comme le chapelet par la suite. C'était dire tant et tant de pater, comme on disait. Et le cœur du Moyen-Âge, le cœur de la prière, était devenu le délivre-nous du mal. Donc on avait tout concentré de la prière du Notre Père sur cette question, délivre-nous du mal, et donc le caractère pénitentiel du Notre Père. Et vous voyez combien c'est étriqué par rapport à la richesse de l'ensemble de la prière. Et c'est pourquoi je vous donne 2 éléments de nos réformateurs pour montrer contre quoi ils ont réagi, et on voit que le Notre Père est devenu un enjeu polémique. C'est que pour Luther a, je pourrais développer tout un exposé uniquement sur ce que Luther développe, mais par exemple, il y a une grande polémique de Luther contre le Notre Père,
qui affirme que la meilleure indulgence, c'est le Notre Père lui-même, c'est la prière du Notre Père lui-même, et non pas de payer une indulgence. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi le Notre Père, c'est la meilleure lettre d'indulgence pour le chrétien? La seule chose dont il a besoin, c'est parce que le Notre Père nous apporte tous les dons de Dieu dont nous avons besoin, et nous apporte le don du Christ, le Christ lui-même. Et Luther dit, c'est une petite prière faite avec des petits mots, mais ces petits mots sont précisément le cœur de tout l'Évangile. Et pour lui, l'Évangile, c'est dans les 2 premiers mots qu'il se concentre, en latin, à l'envers, pater noster, donc Père notre. Alors, pour Luther, il faut d'abord découvrir que Dieu est Père, et ensuite qu'il est notre. Très intéressant. Et pour lui, découvrir que Dieu est Père, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, de découvrir qu'il n'est pas un Dieu juge, un Dieu abstrait, un Dieu lointain, un Dieu qui va châtier, mais qu'il est Père, c'est-à-dire au fond aimant et miséricordieux. Comme vous le savez, c'est la grande découverte de Luther. Donc pour lui, à son époque, là, le cœur de l'Évangile, dans les 2 premiers mots, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire transformer l'image de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, c'est évident. Mais à l'époque, découvrir cette paternité aimante de Dieu, c'était tout à fait quelque chose. La deuxième découverte, après que j'ai découvert que Dieu est Père, je dois apprendre qu'il est notre Père, c'est-à-dire pas seulement le mien. Et que cette paternité n'est pas une possession, mais une relation. Là encore, vous avez typiquement l'accent de la théologie de la Réforme par rapport à ce qu'on pouvait comprendre de manière un peu philosophique. C'est une relation que le Notre Père instaure. Quant à Calvin, donc vous voyez, chez Luther, c'est plutôt cette théologie relationnelle qui va s'imposer, et il va beaucoup aussi s'opposer au fait qu'on insiste sur le mal, et que toute la théologie du Notre Père soit déclinée autour de la question « délivre-nous du mal ». Quant à Calvin, il y a une très belle, un très beau développement chez lui, dans plusieurs... J'ai d'ailleurs mis dans les photocopies quelques textes. Pour Calvin, il veut revenir à la notion d'unité apportée par cette prière. Et là, nous sommes en plein dans l'enjeu de l'œcuménisme. Pour lui, le Notre Père, c'est précisément le don de grâce offert aux croyants, et plus important que uniquement le cercle des croyants, offert largement. Ce don de grâce offert à tous, mais en même temps, le sens de la prière du Notre Père, c'est l'édification de l'Église. Vous voyez, ça c'est typique. Chez Luther, vous avez l'accent sur l'individu, c'est le début de la Réforme. Chez Calvin, vous avez l'accent sur l'édification de l'Église. 20 ans plus tard, il fallait édifier ces mouvements pour qu'ils se développent davantage en Église. Et c'est l'insistance sur la communion des fidèles. Communion au sens la famille approfondie des fidèles. Alors après, on a insisté dans le livre du groupe des Dombes sur ce que devient cette prière par la suite, et notamment dans les avancées œcuméniques, vous avez un théologien catholique tout à fait remarquable au XIXe siècle, Johann Adam Möller, et qui insiste sur l'Église corps du Christ et sa vocation à l'unité. Donc vous voyez déjà au XIXe siècle, et la prière du Notre Père en est le symbole. Donc on n'était pas très loin au groupe des Dombes quand on a redécouvert que précisément ce grand auteur Möller avait déjà insisté sur le Notre Père comme lieu d'unité. Et l'assistance de l'Église catholique après Vatican II a été précisément le Notre Père comme démarche communautaire, comme prière communautaire à laquelle tous s'associent. Alors voilà, donc on voit ici quelques éléments de polémique, comme on voit aussi
les changements du Notre Père, prière d'unité, et puis prière de pénitence, prière plutôt individuelle et prière communautaire. Voilà quelques grands changements. Et maintenant j'en arrive, pour ne pas trop monopoliser le temps, j'en arrive aux différentes demandes que nous trouvons dans le Notre Père. Donc au fond, un commentaire à partir du texte de Matthieu, qui est donc le plus proche de notre version liturgique. Alors, vous avez certainement bien remarqué que dans la trame du Notre Père, il y a d'abord une concentration sur Dieu, et ensuite, donc les trois premières demandes sont plus exactement que des demandes, des manières de rendre grâce à Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors j'ai déjà commenté notre Père, il faut encore commenter qui est aux cieux. Au fond, vous avez ici l'affirmation que ce n'est pas il est certes Père, mais il n'est pas un Père à la manière humaine. Donc, qui est aux cieux ne doit pas être compris au sens tu es très lointain, très éloigné de nous, rien à voir avec l'humanité, mais c'est précisément plutôt la différence avec les paternités humaines qui est ici soulignée. C'est-à-dire, au fond, de tenir ensemble la paternité de Dieu, la proximité et la gloire de Dieu. Donc les deux accents, vous les trouvez dans cette phrase « Notre Père qui est aux cieux ». Après, vous avez les trois demandes qui concernent Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que penser de cela? C'est à la différence de la suite, plutôt la demande que ce que Dieu veut pour le monde et pour les siens se réalise. C'est-à-dire au fond qu'il soit reconnu comme Dieu, que ton nom soit sanctifié, fais-toi reconnaître comme Dieu, c'est une manière de dire cela. Que ton règne vienne, c'est qu'au fond, ce que tu souhaites pour l'humanité vienne aussi sur la terre, et que la volonté soit faite, c'est finalement que se réalise le souci de paix, d'humanité, de plénitude que Dieu veut offrir. Et donc, au fond, ce que Dieu veut donner, c'est ça. Les trois, ce ne sont pas vraiment trois demandes, c'est plutôt hâte le jour, fais venir ce jour, fais-le advenir. Et puis ensuite, nous avons 4 demandes qui concernent l'humanité. Et au fond, les deux parties du Notre Père s'éclairent mutuellement. Parce que c'est parce qu'on voit Dieu comme cela que nous osons demander pour nous-mêmes après. C'est parce que nous savons que c'est sa volonté, nous savons que c'est ainsi qu'il veut que son nom soit reconnu, et que c'est ainsi qu'il veut que sa volonté soit faite, que nous demandons pour la suite, pour nous. Alors nous avons des demandes très, très concrètes qui concernent le pain de ce jour, le pardon des offenses, la question de la tentation et du mal. 3 choses très, périlleuses, et qui présentent chacune une difficulté. Alors je vais prendre chaque fois la difficulté qui se présente. La première difficulté, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Le grec « épiousios » est ce qu'on appelle un apax, ça veut dire quelque chose d'unique. Une seule occurrence dans le Nouveau Testament grec qu'on a du mal à traduire. Est-ce que c'est le pain d'aujourd'hui? Est-ce que c'est le pain quotidien, ça veut dire de manière répétitive? Est-ce que c'est le pain du jour qui vient? Et que penser du mot pain? Est-ce que c'est le sens concret du pain ou est-ce que c'est le sens spirituel? Et bien sûr, vous vous en doutez, cette demande-là concerne plus exactement
c'est bien plus à comprendre au sens de tous les dons et de tout ce qui nous fait vivre. Et les réformateurs, dans les catéchismes, ont décrit ça très concrètement. Le pain, c'est tout ce qui nous fait vivre, tout ce qui est le fruit de la terre et du travail des hommes, comme on dit dans la liturgie eucharistique, mais ça ne concerne pas que la dimension spirituelle, ça concerne au fond le symbole du pain. Et en réalité, il s'agit ici des dons à recevoir de la part de Dieu, de tout considérer ce qui nous fait vivre comme étant un don. Et nous avons, au groupe des dons, longuement discuté, est-ce qu'il faut parler de l'Eucharistie, de la possibilité du pain, comment partager le pain en Église, le pain de l'Eucharistie. Et nous avons, bien sûr c'est un encouragement, c'est une demande, mais le don du pain est d'abord dans le Notre Père, voilà. Donne-nous ce dont nous avons besoin pour chaque jour. Et là aussi, sur le terme grec qui est étrange et qui est difficile à traduire, on n'a pas tranché, et vous verrez dans vos Bibles, si vous regardez de près, il y a des traductions très très différentes. Nous avons liturgiquement retenu « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », ce qui est une manière de dire « Tous les jours je prie, et donc je prierai tous les jours pour ce pain de ce jour ». C'est comme la manne dans le désert, ce n'est pas stockable, c'est au fond une image de la dépendance reconnue par le priant. Au fond, cette prière nous fait reconnaître de A à Z, du début à la fin, notre dépendance de la part de Dieu. Mais ce n'est pas la dépendance par rapport à un tyran, c'est la dépendance de l'enfant de Dieu. Ça d'ailleurs, Luther le développe beaucoup en disant c'est la petite prière des enfants de Dieu qui se reconnaissent faibles, dépendants de sa bonté. Et comme Dieu est le Père, il donne abondamment ce qui est nécessaire pour les siens. Ensuite, vous avez une deuxième affirmation, une deuxième demande. Pardonne-nous nos offenses. Alors, les offenses, c'est... nous avons des dettes. Alors, je regarde dans quelle version nous avons des dettes. C'est dans la version de Matthieu que nous avons des dettes. Et la question c'était, est-ce qu'on entre dans une logique de dette et de payer sa dette? Aujourd'hui, ça n'est plus un problème d'avoir des dettes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est... On achète à crédit, ce n'est plus un problème. Alors que dans le langage du Nouveau Testament, la dette, c'est quelque chose de plus pragmatique. Et c'est d'ailleurs pas étonnant que ce soit Matthieu qui parle de dette, parce que c'est l'évangile qui est le plus lié au judaïsme, et le judaïsme pragmatique, c'est-à-dire au fond, on ne raisonne pas en termes de péché, qui est déjà une conception beaucoup plus spiritualisée que vous trouvez chez Luc, les offenses ou les péchés, remets-nous nos péchés, mais chez Matthieu, c'est la dette. Mais qu'est-ce que c'est la dette? C'est pas le crédit que nous imaginons à nous, c'est tout ce que nous omettons de faire, au fond. C'est là où nous restons en deçà de ce que nous pourrions faire, et de manière très, très concrète, alors que chez Luc, c'est le pardon des péchés. Et qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, c'est précisément pas du tout une notion morale, comme on a tendance à le voir, la logique du péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Et ça, on le verra encore dans l'autre demande qui va suivre, c'est la question de la séparation avec Dieu. Au fond, chaque fois qu'il est question du péché dans la Bible, il faut faire la distinction avec ce que nous entendons au sens moral. Ce n'est pas le fait, c'est pas en soi le fait de trahir ou de voler ou de faire quelque chose de mal qui est péché en tant que tel. Bibliquement, c'est d'abord la séparation avec Dieu
qui fait que je deviens à moi-même mon propre Dieu, qui fait que je commets le mal. Vous voyez, il y a une sorte bibliquement, l'enjeu du péché, il n'est pas tout de suite moral, il est d'abord un enjeu de ce que les pères de l'Église appelaient la convoitise. Convoitise au sens large, hein, de se dire, mais Dieu ne s'occupe pas bien de moi, il faut que je m'en occupe moi-même parce que j'ai besoin de ceci ou cela. Et donc on convoite, on a besoin de cela. Et donc l'enjeu ici, pardonne-nous nos offenses, c'est véritablement ce que nous infligeons aux autres, mais qui vient de la relation brisée à Dieu. C'est pourquoi tout le fil conducteur de la prière du Notre Père renvoie à la relation avec Dieu. Et maintenant, vous avez cette phrase encore plus étrange, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, comment comprendre le « comme » ? Grande difficulté, dans la mesure où, si vous dites, vous pouvez le comprendre de différentes manières, si vous dites « comme nous pardonnons aussi », ça veut dire, une fois qu'on a pardonné aux autres, alors seulement Dieu peut nous pardonner. Dans ce cas-là, le pardon de Dieu serait dépendant de notre pardon. Ou alors, c'est tout simplement un « comme » qui dit à l'unisson. Dieu nous pardonne et de la même façon, nous pardonnons aussi les uns aux autres. Donc une sorte de possibilité de partager de comme. Et c'est en fait une difficulté dans la mesure où est-ce qu'on ne met pas en question l'antériorité du pardon de Dieu si on insiste sur ce comme. Et de plus, vous avez chez Matthieu, vous l'avez entendu tout à l'heure quand je l'ai lu, vous avez encore le verset 14 et 15 de Matthieu 6 qui en rajoute, qui dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc là, c'est clair. Chez Matthieu, c'est une sorte de donnant-donnant. C'est une règle très stricte. Alors que chez Luc, comme je l'ai dit, la version de Luc, elle est plus spiritualisante. La version de Luc, elle peut être comprise dans un comme de conformité. Alors le groupe des Dombes, au paragraphe 132, a mis plutôt l'accent sur cette résonance. De même que Dieu nous pardonne toujours à nouveau, de même nous aussi sommes engagés sur un chemin de pardon. Ça ne veut pas dire que si nous en sommes totalement incapables, il ne nous sera pas fait grâce. Ça, c'est une question difficile, mais c'est remettre en question la grâce de Dieu. Mais il faut déjà reconnaître qu'on en a besoin. Ça, c'est l'enjeu. En fait, pardonner aux autres implique aussi reconnaître qu'on en a soi-même besoin, dans la réciprocité. Et c'est à ce moment-là qu'il est possible de comprendre le sens du pardon de Dieu. Le but ici, je crois, ça c'est mon interprétation que j'ajoute, le but c'est surtout de voir qu'il y a que ce n'est pas anodin, que c'est quelque chose de fondamental dans le mouvement de la prière et dans le mouvement de la relation communautaire et dans le mouvement œcuménique, qu'il y a ici un mouvement tout à fait fondamental de conformation à la volonté de Dieu, qu'on demande au début de la prière, qui s'exprime ici. Voilà, donc on reste dans cette ambiguïté de ce comme. Mais je pense que c'est l'entrée dans le mouvement du pardon qui est importante. En tout cas chez Luc. Chez Matthieu, c'est plus rigoureux. Et ensuite, nous arrivons à la question « Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». Il y a une double demande, donc c'est la troisième et la quatrième demande. Et on arrive ici aux difficultés de compréhension qui sont la question « Ne nous soumets pas à la tentation ». Il y a en fait une double question. Il y a la question du verbe « Ne nous soumets pas ».
Et il y a la question de la tentation. Qu'est-ce que c'est cette fameuse tentation? Alors, et nous sommes ici dans le changement liturgique que l'Église catholique propose, de remplacer « ne nous soumets pas à la tentation » par « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Vous voyez, vous avez plein de changements. Ne nous soumets pas est remplacé par « ne nous laisse pas entrer ». Ne nous soumets pas à la tentation est remplacé par « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Et là, il y a plusieurs questions qui se posent. Je commence par le verbe « ne nous soumets pas ». En fait, en grec, c'est le verbe « eisphérein ». Vous composez de deux choses, « eis » vers, « phérein » porter. Donc, ne nous porte pas vers, ne nous amène pas, ne nous apporte pas vers la tentation. Je garde pour le moment le mot tentation. Alors, quand vous avez ce verbe, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous dire porter vers, amener vers, c'est vraiment sans le consentement de la personne. Alors que dans la traduction liturgique catholique qui est maintenant choisie, ne nous laisse pas entrer en tentation, c'est pas tout à fait la même chose, parce que laisser entrer, il y a une certaine liberté. Si je décide d'entrer, et est-ce que Dieu va me laisser entrer ou pas dans la tentation, mais c'est quand même une certaine décision qui revient à l'homme. Donc on est un peu décalé par rapport au verbe grec. C'est une interprétation. Voilà. Je ne dis pas qu'elle est fausse, mais il faut savoir qu'il y a un décalage par rapport au grec. Alors après, j'expliquerai pourquoi elle a été choisie, cette traduction. La deuxième chose, c'est la question de la tentation. À quoi fait allusion ici la tentation? Alors maintenant, j'explique l'enjeu. L'enjeu de la nouvelle traduction liturgique catholique, c'est de vouloir éviter qu'on pense que Dieu nous fait volontairement entrer dans une tentation, ou nous pousse à la tentation, nous y amène contre notre gré ou sans notre liberté, une tentation dont on ne pourrait pas se relever, une tentation qui nous serait fatale. Alors le problème, c'est de quelle tentation s'agit-il? Voilà. Aujourd'hui, quand vous entendez le terme tentation, vous pensez évidemment à de tentations bien humaines, l'argent, le pouvoir, la convoitise, la sexualité, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Des tentations matérielles et des tentations, en tout cas de type moral. Or, ce que nous avons dans le texte du Notre Père, c'est pas la tentation dans ce sens-là. C'est plutôt ce qu'on traduirait par épreuve, peirasmos, l'épreuve. Et de quelle épreuve s'agit-il? Vous avez en fait dans la Bible, dans le Nouveau Testament, deux grandes tentations que Jésus lui-même a traversées. La tentation, quand le diable se tient avec lui sur la montagne et qui lui propose trois choses, où il le tente, et la deuxième tentation, c'est dans le jardin de Gethsémane, peu avant sa mort. Et si vous regardez, avant sa passion d'abord, et avant sa mort, si vous regardez de quelle tentation il s'agit, c'est au fond une épreuve. Quelle est cette épreuve? Ce n'est pas des tentations. Jésus n'est pas tenté par telle ou telle chose matérielle ou par quelque chose comme ça. C'est plus exactement une tentation dans le rapport à Dieu. Et vous voyez, on est de nouveau dans l'ordre du péché, dans la relation avec Dieu. En quoi est-ce que le diable le tente? Le diable le tente de prouver sa propre puissance, de prouver qu'il est fils de Dieu, de prouver qu'il est plus fort que la mort, puisqu'il dit « jette-toi en bas de cette montagne » et puis demande à Dieu de t'envoyer ses anges pour te porter. Donc au fond, montre-toi plus divin que Dieu, prouve que tu es le fils de Dieu. Donc c'est la tentation d'être lui-même plus que Dieu. À Gethsémane, quelle est la tentation? C'est l'épreuve, c'est pas
quelque chose de simple, mais c'est l'épreuve finale. Est-ce que face à la mort et à la peur de mourir, et au sentiment d'abandon de Dieu et de l'échec, est-ce que Jésus va garder sa foi? Est-ce qu'il va rester fort dans la foi? Et ce qui est intéressant, c'est qu'au jardin de Gethsémani, Jésus n'est pas présenté comme un stoïque, comme un héros qui n'a pas de problème, qui dit « Ah non, voilà, je vais au calvaire, je vais au martyr ». On a eu des martyrs chrétiens qui étaient plus courageux que Jésus, si je puis dire. Pourquoi Jésus nous est-il présenté comme ça? Alors que les légendes des saints nous présentent des saints imperturbables devant les lions, imperturbables, qui se laissent mettre à mort. Alors qu'on nous montre Jésus dans l'épreuve. C'est que précisément le texte veut nous montrer que cette épreuve, traverser cette épreuve et la tentation, c'est précisément dans l'angoisse reconnaître que Dieu est celui en qui on peut avoir confiance et garder cette confiance que dans l'angoisse et dans la détresse, il se rapproche. Donc au fond, la tentation de Jésus, les deux tentations de Jésus sont présentées comme une épreuve suprême de la foi. Donc ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est intéressant parce que vous avez le terme en tentation qui devrait nous mettre la puce à l'oreille pour dire c'est pas que des considérations morales. Je ne veux pas être tenté par ceci ou par cela, mais c'est plutôt ne nous laisse pas entrer dans la tentation que Dieu ne soit plus, que je perde la tentation du néant, la tentation du désespoir, la tentation de la perte de foi, que je perde courage. Cette tentation-là, c'est de ça qu'il s'agit dans l'épreuve. Et puis vous avez d'autres récits de tentation dans la Bible qui sont précisément des récits de mise à l'épreuve. Pensez à Abraham, l'épreuve d'Abraham, ou bien Job, l'épreuve du juste, qui sont précisément des manières de symboliser bibliquement cette question, est-ce que finalement la confiance va rester? Est-ce que face à l'épreuve, la confiance va rester? C'est d'ailleurs pour ça, au fond, qu'on utilise les termes au singulier. L'épreuve, la tentation, ou en tentation. Voilà. Donc vous voyez, au fond, le projet de la traduction liturgique catholique, c'est de montrer que c'est pas un Dieu sadique qui va nous brandir des choses sous les yeux pour vérifier si on est suffisamment croyant, mais c'est bien plus, lorsque je suis dans l'épreuve, est-ce que je vais pouvoir résister? Et la demande, c'est que nous n'y soyons pas exposés, que nous n'y entrions pas de pieds et mains liés, si je puis dire. Ça, c'est la compréhension de la nouvelle traduction. Après, on peut discuter, parce qu'on peut aussi faire des critiques à cette orientation, mais en gros, c'est vers ça qu'on veut aller. Et le dernier, mais délivre-nous du mal. Puis j'arriverai doucement à la conclusion, mais délivre-nous du mal. Alors ici, nous avons un problème avec le mot mal. Vous avez des traductions du Notre Père qui disent le malin, autrefois c'était plutôt le malin, où vous avez la question du mal au sens général, soit la personnification, soit au sens général. Alors, ici, il y a une question, le mal, c'est volontairement ambigu, parce que d'où vient le mal? Ça peut être le mal causé par les humains, le mal structurel, la justice, l'oppression, l'égocentrisme, les destructions, donc il y a cet aspect-là. Et puis vous avez des textes bibliques qui présentent le mal aussi comme sous une personnification du diable. Mais le diable est aussi une figure
le terme même diable, diabolos en grec, dit exactement ce que ça représente. Le diviseur. Diabolein, c'est séparé, jeté de différents côtés. Donc on a ici la réalité de la division. Et je crois qu'on peut garder l'ambiguïté. Parce qu'il y a les deux. Il y a la réalité du mal humain, et puis il y a la réalité de puissance de destruction qui nous dépasse, qu'on n'arrive pas à maîtriser en tant qu'être humain. Donc c'est véritablement une délivrance. Et le groupe des Dombes a gardé volontairement ici la polysémie, on va dire, plutôt que l'ambiguïté. On ne tranche pas sur une signification ou sur l'autre, mais on pense en particulier à toutes les réalités du mal. Alors, vous avez d'abord le mal qui est agissant, et délivre-nous du mal, c'est aussi le mal qui nous est fait. Ne nous soumets pas à la tentation, c'est-à-dire aussi à la tentation que nous pourrions entrer dans le mal, donc nous agissant, et puis la deuxième, délivre-nous du mal, c'est le mal que nous subissons. Donc on a ici un équilibre. Et puis je termine avec la doxologie, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au fond, ça clôt l'aspect communautaire de la prière, et c'est aussi une manière de dire, on dit oui à cette prière, on s'y associe en insistant sur le début, on revient finalement à ce qu'on demande au début. Alors, je termine. En quoi est-ce que ça c'est un itinéraire pour la conversion des églises? Et c'est là que dans la dernière partie du livre, mais je ne vais pas le détailler, rassurez-vous, je vais simplement donner les éléments. Dans la dernière partie du livre, nous montrons comment les éléments qui sont les éléments de la prière sont aussi des éléments pour l'œcuménisme. Et on part entièrement du don reçu. Au fond, la première partie de la prière où j'ai dit c'est le don que Dieu nous fait de sa grâce, c'est de là qu'on part. En tant qu'enfant de Dieu, l'œcuménisme ne vient pas de l'idée qu'il faut faire quelque chose, mais ça vient de l'idée on est déjà enfant de Dieu, il faut le manifester, il faut le rendre visible, parce que Dieu est notre Père, ça j'ai dit au début. Ensuite, l'affirmation du règne, c'est que si Dieu règne, c'est qu'il n'y a plus de division. Donc, demander que Dieu règne, c'est aussi permettre qu'on rende visible ceux qui nous réunissent. L'image du pain, j'ai dit c'est la dépendance, c'est la seigneurie de Dieu, et c'est aussi pour les églises le plaidoyer du partage de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Et évidemment un plaidoyer pour le partage eucharistique, en filigrane. Le pardon, ça c'est un plaidoyer pour que les églises se pardonnent mutuellement ce qu'elles ont à se pardonner. Soit les persécutions, soit l'oubli de l'autre, soit la critique permanente. Enfin, il y a beaucoup de choses sur un chemin de pardon. Les épreuves, qu'est-ce que ce seraient les épreuves pour les églises chrétiennes? La grande épreuve pour l'église chrétienne tout entière, c'est de perdre la foi en Dieu. C'est de perdre l'espérance. C'est d'être découragé, d'être de perdre le sens même de son existence. Et donc le modèle œcuménique sur lequel le livre conclut, c'est précisément un œcuménisme qui est en mouvement, qui reste dynamique et qui toujours à nouveau se sait dépendant finalement, comme dans la prière du Notre Père. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors un grand merci pour ce que vous nous avez... vous m'avez ouvert en tout cas à cette dimension œcuménique du Notre Père, qui est une richesse inouïe. L'unité fait partie de ma vie, comme celle de tout chrétien. Mais le fait d'avoir
éclairé de cette manière-là revêt une profondeur très grande. Et je vous en remercie. Ainsi que le groupe des dons, parce que je pense que c'est aussi tout ce travail que vous nous avez amené. J'ai une question qui m'habite. Jésus, lorsqu'il a prié Notre Père avec ses disciples, il a très certainement prié en araméen. Je fais de la traduction et je sais combien le traducteur peut être un traître. Alors maintenant, je ne veux pas dire que Matthieu a trahi, ni Luc, mais on le voit quand vous avez évoqué le grec. Et donc, voilà. C'est une grande question. Je pense, disons, pour aussi pouvoir approfondir toutes ces demandes de notre Père. Merci. Toujours, comment dire, on n'arrive jamais à transporter un sens d'une culture dans une autre. Et là, nous transportons le sens d'une culture de l'araméen et de l'hébreu dans une traduction, enfin, oui, transposée dans un monde grec. Et nous le recevons en grec. Alors ça me permet aussi de dire quelque chose que je n'ai pas du tout développé, c'est la réalité que ça peut être une prière juive. Et nous avons des prières juives le livre du groupe évoque brièvement dans la partie biblique les racines juives que peut avoir cette prière. Et à vrai dire, ça pourrait parfaitement être une prière juive en dehors du fait que c'est Jésus qui, pour les chrétiens, est comment dire, fils de Dieu au sens du christianisme, que c'est Jésus qui l'a pris. Donc ça prend une autre dimension. Mais ça pourrait très bien être une prière du judaïsme. Donc c'est intéressant, c'est un aspect que je n'ai pas du tout évoqué. Merci. Et de traduction, est-ce que le problème que nous avons en français se présente aussi dans les autres langues? Oui, mais à ma connaissance, c'est une question d'ailleurs que j'aurais voulu vérifier avant de venir, c'est si du côté catholique on a aussi, par exemple en Allemagne ou en anglais, la même intention de modifier le texte liturgique. Mais j'en ai pas entendu parler, est-ce que quelqu'un le sait? Non. Oui. J'ai lu, en tout cas en Allemagne, donc ils savent ce qui se passe ici. Et on questionne les catholiques s'ils sont d'accord, et même des protestants, les deux, s'ils pensent qu'il faut changer. Mais je crois que pour le moment, ce n'est pas fait. Comme je suis germanophone et j'ai pris Notre Père en allemand, ça m'interpelle. Mais pour le moment, le changement n'est pas fait. Oui, parce qu'en allemand se pose le même problème. Führe uns nicht in Versuchung, donc ne nous mène pas dans la... Exactement, la phrase est exactement la même. C'est le même problème, oui. Donc on peut supposer que ce sera entrepris, mais à ma connaissance, ça ne l'est pas pour le moment. Une précision de manière plus générale, dans l'Église catholique, on a le missel romain. Et donc actuellement, je crois savoir que la nouvelle traduction en anglais est adoptée. La nouvelle traduction en allemand, je crois, est adoptée. Et actuellement, la traduction en français pose le problème de savoir comment elle va être adoptée. Et le pape François aurait demandé à ce que ce soit la conférence épiscopale française et non pas le Vatican, dans sa grande puissance, qui donne le feu vert sur cette traduction. Là, il y a un sujet de polémique. D'accord, merci pour la précision. Je suis catholique. Oui, d'accord. Merci, vraiment, ça c'est très bien. Merci pour la précision. L'italien conserve le latin, c'est ce que vous dites. Ne nous conduis pas en italien aussi. En italien aussi, ça va être utile. Oui, mais parce que le verbe grec, c'est ça quand même. Il dit ça. Il dit bien amener vers. Ne nous conduis pas. Oui. D'autres remarques? J'ai entendu une autre version qui m'est familière depuis plusieurs années
et que j'ai adopté, mais j'ai eu beaucoup de peine à l'introduire dans la prière, parce que quand on a répété le Notre Père pendant 50, 60 ans, la même chose, on se trompe souvent, c'était « Conduis-nous à travers la tentation ». Et j'aime beaucoup. Ah oui, c'est parce que c'est positif. Et il semble que notre subconscient réagit pas comme on pense aux négations. Ça, c'est une donnée psychanalytique. Oui, alors j'ai malheureusement oublié à la dernière minute mon Nouveau Testament grec, parce qu'on aurait pu vérifier, mais le eis, bon, il y a un mouvement, après c'est à travers, c'est un peu déjà une interprétation, mais c'est intéressant. En fait, l'enjeu, il est là, c'est qu'effectivement, la tentation au sens du désespoir, du découragement, de douter de Dieu, elle fait partie de l'être humain, parce qu'on est séparé de Dieu dans la réalité humaine que nous vivons au quotidien. Donc dans cette séparation, est-ce qu'on garde la confiance ou on la perd? Donc dans la mesure où elle existe, l'enjeu c'est bien de l'évoquer, comment on peut le mieux aborder cette question. Alors à travers la tentation, c'est aussi intéressant, parce que ça veut dire on n'occulte pas qu'il y a la tentation du désespoir, du non-sens, du découragement. Donc c'est pas une vision idyllique de la foi chrétienne. On prend en compte ces obscurités, mais on dit on passe à travers. Ça c'est aussi une image très biblique, parce que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, c'est tout à fait dans le sens du psaume 23. Donc on aurait là des résonances bibliques intéressantes. Nous réfléchissons là à partir des langues d'origine latine. Du continent d'où je viens, il n'y a pas une langue commune pour l'ensemble du continent. Dans certaines langues, notamment le Swahili, qui est une langue internationale, on dit « Usituache kushindwa na vishawishi ». Ça veut dire « Ne nous laisse pas succomber ». Et pour moi, la nouvelle version dans cette langue existait déjà. Donc, je ne vois pas la nouveauté. Oui, c'est vrai. Alors pourquoi, en ce moment-là, ça a été traduit de cette manière-là pour qu'aujourd'hui ça puisse ressurgir? C'est quoi la nouveauté? Ne nous laisse pas succomber à la tentation, nous l'avons eu aussi dans notre traduction. Oui. Voilà, dans l'ancienne traduction. Et finalement, je trouve que la nouvelle, elle ressemble plus à celle-là, que ne nous soumet pas. C'est ce qu'il dit, M. Amizi. Il dit que précisément, l'actuelle version, elle ressemble plus à l'ancienne. C'est ça l'enjeu. Succomber, c'était bien. Succomber. La langue est vivante. Oui. Les traductions sont passionnantes et posent immédiatement des problèmes qui vont très loin. Moi, excusez-moi, mais j'aimerais me retrouver au ras des pâquerettes, parce que je m'adresse à une professeure de théologie pastorale. La question que je me pose, en dehors du sens, c'est aussi la pratique du Notre Père, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait ouvrir une orientation pour que ce ne soit pas une redite mécanique qu'on répète tous les dimanches en la marmonnant plus ou moins tous ensemble. Moi, je trouve qu'il y a un enjeu très très fort là, et je crois que à quoi bon la profondeur du sens des mots si au moment où on la récite, on n'y pense simplement pas. Je pense à Luther qui disait, quand je prie Notre Père, il m'arrive de rester accroché à la deuxième ou la troisième demande, et puis tant pis pour les autres, mais je vais tellement en profondeur avec cette deuxième ou cette troisième demande que ça me satisfait pleinement, disons, de rester là. Alors, je ne sais pas si vous avez des suggestions à faire sur la manière dont, en Église, on peut prier Notre Père de telle sorte que ce ne soit pas une redite. Oui, alors là, ça c'est très, très important, effectivement. D'abord, moi, je tiens beaucoup au fait que nous le disions ensemble, parce qu'il y a là une force qui se dégage du fait de le dire ensemble. La deuxième chose, c'est que le pire pour moi, c'est quand on le dit en anglais,
parce que les Américains et les anglophones en général ont un tel rythme que personnellement il m'est impossible de penser à ce que je dis, tellement le rythme est imprimé dans la... C'est trop rapide. De même, chez les orthodoxes, c'est hyper rapide, et donc on a l'impression de quelque chose de très ritualisé qu'on n'arrive pas à intérioriser. Personnellement, j'ai déjà vu la prière accompagnée de gestes, et donc le Notre Père gestué. Et il y a différentes combinaisons de gestes qui sont utilisées et je crois que ça aide à se recentrer sur ce qu'on veut dire. Et l'autre chose que je trouve toujours très touchante et très belle, c'est de le chanter avec la mélodie de Rimsky-Korsakov, qui est absolument, qui est d'une beauté et d'une force de le chanter ensemble. Mais là encore, je crois que la répétition perpétuelle va casser l'effet. Donc il faut trouver effectivement un rythme entre la répétition et la nouveauté pour pouvoir le revivre de manière nouvelle. Et peut-être rester, comme c'est une possibilité, de rester sur l'une ou l'autre demande. Pour Luther, à la limite, on pouvait rester à pater noster, pour reprendre l'exemple. Ou alors, on voulait éviter beaucoup de rester sur ce que le Moyen-Âge avait gardé, uniquement délivre-nous du mal. On répétait tout le temps délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, et on avait oublié la partie du début, la partie qui concerne Dieu. Donc là, je pense qu'il y a des choses... Alors dans le livre du groupe des Dombes, la suggestion, il y a à la fin une prière paraphrasée. Et ça, vous trouvez chez les réformateurs aussi. Nos réformateurs ont, après la prédication, souvent introduit au Notre Père avec une paraphrase du Notre Père, c'est-à-dire un Notre Père truffé, si je puis dire, avec des morceaux explicatifs. C'était évidemment catéchétique pour les paroissiens, mais c'était aussi un moyen de s'arrêter et de se concentrer sur ce qu'on dit. C'est peut-être aussi de temps en temps une possibilité. On a introduit à la fin du livre du groupe des Dombes un Notre Père qui est une prière élargie. On a les éléments de la prière du Notre Père avec des phrases de prière développées à l'intérieur de chaque demande. Ça peut aussi être une méditation. Alors je ne sais pas, je n'ai pas d'autres suggestions. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des expériences en pastorale qui peuvent être intéressantes. Mais c'est une vraie question. Hein. Oui, c'est une vraie question. C'est vrai qu'avec l'enfance, les enfants, on est obligé de mettre en place un certain nombre de gestes, comme vous l'avez dit, et c'est vrai que c'est porteur parce que ça oblige à prendre le temps d'intégrer ce que l'on dit. Oui, effectivement. Une autre question. Luther n'a pas accepté pater noster. Mais on ne peut pas dire en latin noster et pater. Parce que c'est logique. En latin, on dit pater noster. Oui. Mater nostra. Oui, mais c'est pas cette expression qui met en doute que l'accent est sur père et pas notre. Alors ça c'est pater noster, c'est normal. On ne tourne pas noster pater. Oui. Non, je me suis mal exprimée, je n'ai pas dit que Luther l'avait refusé. Au contraire, il prenait les mots dans ce sens-là. Pater et après noster. Oui, alors merci beaucoup pour la première réponse. Deuxièmement, je voudrais bien vous demander, parce que peut-être par manque du temps, mais vous êtes concentré sur les catholiques et protestants. Oui. Mais il y a toute la littérature de nos frères et sœurs orthodoxes, énorme, et vraiment au niveau spirituel, c'est quelque chose d'extraordinaire pour comprendre dans cette dimension écuménique vraiment de notre Père. Est-ce que c'était prévu comme ça ou vous avez choisi, parce qu'il faut aussi choisir, comme dans une conférence, une fil rouge, n'est-ce pas? Alors je comprends, mais est-ce que c'était omis comme ça parce que vous avez une direction ou c'est peut-être à cause d'autres choses?
Non, merci beaucoup de me pousser à cela, parce que justement, il y a une partie sur les pères de l'Église dans le livre du groupe des dons, mais c'est parce que moi je ne suis pas compétente sur, tout simplement, je ne suis pas compétente sur les différents pères de l'Église et les différents accents, mais il y a effectivement une énorme richesse de réflexion, de méditation, de pratique qui est associée au Notre Père. Alors, il faut dire que, comme j'ai parlé du livre du groupe des Dombes, c'est assez logique, parce que ce sont que des catholiques et des protestants au groupe des Dombes, malheureusement. Parce que pour le moment, il n'y a pas eu encore la possibilité de développer davantage, même s'il y a eu souvent des invités orthodoxes, mais ils ne sont pas membres. Donc le livre lui-même, il est écrit dans la perspective de l'œcuménisme, on va dire, catholique protestant, mais effectivement, sur le thème lui-même, il y a une richesse immense. Merci de l'ajouter, tout à fait. Les organisateurs d'avoir choisi ce thème. Et je rejoins ce que vous avez dit au début. Cherchons ce qui nous unit. On a tellement tendance, je reviens sur la pédagogie, donc dans l'œcuménisme, de chercher ce qui nous divise. Et les théologiens nous embarquent généralement dans le détail. Et le détail devient de plus en plus conflictuel. La pédagogie est à la limite peut-être destructive. Moi je cherche, et ce que vous nous avez dit ce soir, c'est peut-être l'inverse, c'est-à-dire que où est-ce que l'on peut se retrouver ensemble sans voir qu'il y a des différences, et c'est ça peut-être l'unité qu'on cherche. Alors là, peut-être il y a la bagarre entre l'intellectualisme des théologiens et puis la pratique de ceux qui sont engagés dans la vie. C'est une question de pédagogie. Et je fais un lien avec ce que monsieur a dit tout à l'heure. Par exemple, je pense que ma question, c'est s'il y a d'autres secteurs, d'autres endroits chez nous qui nous permettent de nous unir comme on peut se unir autour de nous. Donc ne discutons pas de savoir si c'est entrée ou rotation, rotation. Moi, c'est secondaire. Ce qui est intéressant, c'est ce message d'unité que l'on a. Donc, par exemple, moi je retrouve cette même unité avec des chrétiens d'une autre religion dans l'action sociale. N'est-ce pas ? Dans l'action sociale, on ne se pose pas le problème de savoir le détail. On va ensemble. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de violence dans le monde. Et comment est-ce qu'on réagit ensemble ? Et ça, on n'a pas besoin de se bagarrer pour pouvoir être ensemble. Oui, merci beaucoup pour ce vibrant plaidoyer. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que je pense que les défis qui se posent aujourd'hui à nous demandent aux chrétiens d'être beaucoup plus, capables de dire ensemble ce qu'ils espèrent et quel est leur témoignage par rapport aux défis du monde d'aujourd'hui. On a de tels défis de violence, de peur, de destruction, qu'il faut absolument que ce témoignage soit uni avant toute chose. Ce qui n'empêche pas de poursuivre la réflexion doctrinale à côté, mais ça ne doit pas être le cœur. Et là, je voudrais insister sur le fait que le mouvement œcuménique est parti de la conviction qu'il partage toujours, qu'au départ, il y a en Christ une unité profonde, mais qu'elle reste à dévoiler, qu'elle reste à vivre, et ça dépend des humains finalement et des églises. Est-ce qu'on est capable de déployer cette unité profonde qui nous est donnée en Christ? Et comme on parlait tout à l'heure de la tradition orthodoxe, c'est précisément dès les années 60 que le patriarcat œcuménique a adressé une lettre aux autres églises pour les inciter à l'œcuménisme. Donc on a là un grand mouvement, on a beaucoup parlé effectivement ce soir là, des catholiques et des protestants, mais les églises orthodoxes se sont associées au mouvement œcuménique très tôt, avant même les catholiques, bien avant Vatican II, dans la mesure où, en tout cas en tant qu'église, il y avait toujours des individus qui étaient pionniers, mais en tant qu'église officiellement. Et c'est exactement dans cette conviction, c'est à partir de ce qui nous unit fondamentalement, comment déployer cette unité, comment la vivre. Et là, effectivement, on peut s'énerver des résistances qui subsistent, alors qu'on a des défis plus énormes qui nous attendent à notre porte. Tout à fait.
Attendez, j'arrive. Encore quelques questions. J'aimerais juste rajouter que récemment, il y a eu une déclaration qui a déjà existé, mais qui a été remise, comment dirais-je, les représentants des églises catholiques et protestantes, ils ont déclaré, nous allons continuer à travailler ensemble comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Donc le chemin en commun, il est entamé et je pense qu'on va dans la bonne direction. Je l'espère. Merci. Je me permets de poser aussi une question. Je passe la caméra parce que moi je ne l'avais pas vu. Par rapport aux dons, vous avez beaucoup abordé finalement cette approche du Notre Père dans cette dimension du don. Et sur le chemin œcuménique, finalement, j'ai eu l'impression peut-être que c'était la demande de donne-nous notre pain, enfin, en lien avec l'Eucharistie, où vous étiez peut-être allé le moins loin. Je vois presque pas une contradiction, mais une difficulté. Je ne sais pas si c'est mon impression ou si c'est effectivement une... Oui, peut-être parce que c'était si évident que dans cette demande-là que j'ai pas davantage développé. Mais mon point de départ, c'est effectivement, et ça c'était notre insistance dans le groupe, c'est que précisément, c'est pas une prière où on part de... C'est comme si on n'avait rien, et il faut qu'on demande à Dieu, il faut qu'on demande pour obtenir quelque chose. Alors on a cette impression, on en rajoute pour que Dieu enfin donne quelque chose. En réalité, le concept même du Notre Père, dès les premiers mots, c'est l'inverse. C'est parce que nous sommes déjà bénéficiaires, en quelque sorte, à l'origine de notre vie, de la grâce de Dieu, d'une parole qui nous relève, de la vie, de la promesse de vie, que nous pouvons demander. Voilà. Donc c'est pas du tout, c'est la logique inverse. Merci. Ouais. Peut-être on va aller sur les dernières questions. Oui, j'aimerais venir au dimanche qui va bientôt se présenter à nous, celui de Pâques, où nous devons tous ensemble dire, nous n'est-ce pas, entrer en tentation. Ça a l'air tout simple comme ça, je ne pense pas aux questions pratiques, mais je pense à ce que les gens ressentent au fond d'eux-mêmes quand ils disent cette prière. Et plusieurs aujourd'hui ont rappelé que cette formule ressemble profondément à celle qu'il y avait jusqu'à Vatican II, n'est-ce pas? Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais vous avez dit quelque chose d'essentiel tout à l'heure. Quand on prend cette formule ancienne, primitive je dirais, eh bien, on pense beaucoup, comme vous l'avez dit, à toutes les tentations de la vie. Vous avez énuméré 4 ou 5 possibilités de tentation par rapport à l'argent, par rapport à la violence, enfin voilà. Et alors c'est bien, je crois que la nouvelle formule nous invite à aller plus haut que simplement cela. Ceci dit, la plupart des gens, quand ils pensent à la tentation au moment où ils récitent le Notre Père, ils pensent précisément à ces 4 ou 5 tentations que vous avez citées. La nouvelle formule, et ça je trouve, c'est la grande valeur, c'est là que je trouve c'est la grande valeur, c'est de nous inviter à aller beaucoup plus largement. Et d'après ce que vous avez dit tout à l'heure, l'image en fait qui doit jaillir dans notre tête, c'est pas celle du vol ou un comportement complètement débridé. Non, c'est 2 images. Elles sont fantastiques. C'est celle de la tentation de Jésus fondamentale au début de son ministère et la tentation fondamentale à la fin de son ministère, n'est-ce pas? Et je dois dire que il faut penser à ça essentiellement, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus large. C'est même du niveau de garder ou perdre la foi, n'est-ce pas? Donc, enfin voilà, je vous remercie parce que ce ne sera pas si simple. Il ne faut pas croire qu'en changeant juste les mots comme ça, tout est compris. Et finalement, je pense qu'il serait bon que dans nos paroisses, on aide les gens à comprendre ce qu'ils disent, enfin ce que finalement on veut essayer d'avoir dans la tête au moment où on prononce cela. Ça n'empêche pas de penser à l'autre, aux petites tentations quotidiennes, enfin là aussi, il y a du travail à faire. Mais je dirais que... Mais je crois que c'est plus grand quand même que ça, le Notre Père. Je vous remercie parce que cette image est très très parlante. Oui, et du coup, oui, merci beaucoup. Du coup, moi, j'ai aussi un peu changé d'avis parce que au début, je me suis dit, dire ne nous soumet pas à la tentation, ça élève plus haut. Mais finalement, non. Finalement, je crois que c'est mieux de dire en tentation parce que du coup, on voit que c'est pas uniquement les petites tentations, enfin petites.
les tentations humaines dont il s'agit, mais véritablement, au fond, le désespoir de Dieu, ou le fait du non-sens, se trouver dans le non-sens ou dans l'échec total de la foi. Donc effectivement, je ne sais pas ce que ça évoque pour quelqu'un qui n'a pas travaillé les textes, si c'est mieux de dire la tentation ou en tentation. Mais ça, c'est un... Ça m'évoque rien du tout. Je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, je trouvais le terme un peu flou, mais ça me plaisait parce que ça faisait réfléchir. Mais en même temps, je veux dire, les gens ne vont pas automatiquement quitter le côté des petites tentations pour que ce soit de plus large. Et pourtant, ça nous obligerait à parler de Gethsémane, enfin, qui est fondamental, vous voyez. Et puis aussi du récit du début du ministère de Jésus. Oui, voilà. Donc il faut y travailler ensemble. Merci. Jusqu'à quand les théologiens s'habitueront-ils ou nous perdront-ils le plaisir de se satisfaire, de gloser sur le sexe des anges, le vocabulaire tentation? Est-ce qu'on va donner vie à l'Église ou on satisfait des intellectuels qui sont des philologues et des théologiens très profonds? Nos églises se meurent, on n'a plus personne dans les temples et les églises. Si le peuple ne nous comprend pas, vous pouvez gloser tout ce que vous voulez sur le mot tentation, élevé, bas, etc. On est à côté de la plaque, on n'apporte pas le message au peuple de Dieu. Je suis bien d'accord avec vous, c'est le but, c'est pourquoi on n'arrête pas d'y réfléchir. Donc, au fond, ça veut dire qu'il faut encore un autre langage qui devrait être celui dans l'homélie ou dans la prédication ou dans la catéchèse, qui essaie de transposer ce sens. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien le non-sens, désespérer de Dieu, perdre courage. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Parce que ça, c'est des catégories que les gens peuvent comprendre. Sur l'école primaire des eaux vives, il est marqué « Tu craindras ton Dieu ». J'allais chez le physiothérapeute qui était à côté, il dit « Comment vous voulez que j'aime un Dieu que je dois craindre ?» Alors qu'il ne comprenait pas l'acception du mot craindre dans ce contexte-là. Alors, rajeunissons le vocabulaire et ça soit à sa portée. Alors ça, je pense que c'est le défi quand même effectivement des églises aujourd'hui et la mission de nous tous ici ce soir. En fait, effectivement, on pouvait lever un peu le débat et c'était aussi pour ça qu'on avait parmi nous une professeure de théologie. Donc c'est peut-être bien quand même que parmi nous on puisse réfléchir et puis qu'à partir de là, à partir du moment où on est conscient aussi de ce que ça signifie, on peut le transmettre autrement aujourd'hui. Oui, parce que je crois qu'il faut aussi pouvoir le comprendre de manière un peu plus intellectuelle quand même, malgré tout, même si j'entends très bien. Mais l'enjeu des langages et de trouver des langages contemporains, moi je le partage à 100%. C'est ce qu'on n'arrête pas d'essayer de faire dans le travail théologique, d'essayer de trouver des langages existentiels pour dire... L'essence plus profonde, plus exacte. Et il ne faut pas mélanger. Et après, c'est un autre, chacun a une responsabilité personnelle. Vous savez, en profitant de l'occasion, je voudrais bien vous dire que les enfants, dans notre unité pastorale, ils se proposaient d'organiser quelque chose dans la façon très pratique pour une école au Burundi. Ce sont les enfants de catéchisme qui proposaient ça. Alors, vous voyez, c'est quelque chose de magnifique. Il y a des gens qui proposent. Ce n'est pas les enfants qui vont s'occuper de la théologie, de la traduction. Et c'est magnifique. Alors, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Bonne continuation. Et on est avec vous. Merci. Je voudrais revoir vos classiques. Il se met mieux, il se passe jamais rien ici. Voilà, monsieur le président. Oui, je crois. Parce qu'elle a parlé de 2 feuilles. Oui, mais ils sont les deux.
Toujours dit, toujours engagé parce que j'étais la seule.